Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Mon Plein Potentiel, une émission conçue et réalisée par Top Potentiel International pour booster le plein du potentiel qui est en chacun de nous. Aujourd'hui, c'est un numéro spécial car nous avons sur ce plateau un invité très spécial. Notre invité du jour est un conseiller hygiénique et diététicien. Il a eu son diplôme de l'Institut de psychosomatique naturelle de Lausanne, c'est en Suisse. Il est ensuite praticien des médecines douces avec un certificat de l'Institut international Maïmonide de France. Il est à la fois un docteur en médecine naturelle, ce que les spécialistes appellent un naturothérapeute. Il a obtenu son diplôme de l'Académie nationale d'hygiène et de médecine naturelle du Québec au Canada. C'est un docteur en sciences diététiques et nutrition, avec un diplôme de la Suzanne Anthony Université de Louis, Missouri, aux États-Unis. En plus de sa carrure de docteur, notre invité est membre de plusieurs associations de santé publique, notamment l'Association mondiale de médecine naturelle, c'est en France, la Fédération internationale pour la santé publique. Il est à la fois à la Fédération française de naturopathie et d'humanisme biologique. En plus de cela, il a obtenu des distinctions honorifiques, notamment le prix Hippocrate avec grande médaille d'or de l'Institut d'humanisme biologique. C'est encore en France. Il fait partie de l'Union mondiale des ordres de chevalerie. Ensuite, il est commandeur de l'Ordre royal des chevaliers de justice et officier de l'Ordre de Saint-Marc du Canada. Je ne peux vraiment pas finir. Il est membre fondateur de l'Association ivoirienne pour la valorisation de la médecine naturelle et traditionnelle. Et en plus de ça, comme si cela ne suffisait pas, il est à la fois écrivain. Il a fait déjà un ouvrage qui est sorti en 1992 dont le titre est « Votre santé pour l'hygiène vitale et les médecines naturelles ». Un deuxième ouvrage qui est en cours, qui va sortir bientôt, qui a pour titre « Soignez vos enfants sainement ». Waouh! Monsieur le docteur, bonsoir. Bonsoir. Je ne suis pas très sûr que mon vocabulaire m'a permis de tout déchiffrer, de vous présenter. Vous avez tout dit. Je pense que c'est bon comme ça. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci de s'être déplacé de la Côte d'Ivoire pour venir pour cette émission. Merci aussi de me recevoir sur votre beau plateau. Merci beaucoup. Et il ne sera pas seul. À ses côtés, nous avons un autre invité. Il n'est pas des moindres, que vous connaissez déjà. Lui, c'est Monsieur Sébastien Lovoué Kossi Bago. Monsieur Sébastien est un expert en développement du potentiel humain. C'est un coach motivateur, un conférencier international, un consultant en bien-être intégral. Celui-là, on ne le présente plus. Bonsoir. Bonsoir. Mesdames et messieurs, notre entretien de ce jour va porter essentiellement sur la tournée ouest-africaine qu'effectue en ce moment même le docteur Aka Félix en ce début d'année 2017. Mais avant d'aborder le sujet, permettez-moi de me soumettre à la tradition qui voudrait qu'en chaque début d'année, qu'on se présente des vœux. Moi, je vous présente mes vœux de santé, de prospérité, de bonheur dans vos foyers et dans vos entreprises, à vous tous et à chacun de vous. Monsieur le docteur? Oui, je partage aussi ce même point de vue. Mais moi, je dirais plutôt santé d'acier. Parce que le fer, là, quand on dit santé de fer, ça rouille. Le fer, ça rouille. Donc, santé d'acier. Santé d'acier. Parce que l'acier est beaucoup plus fort. C'est inoxydable. Et ça dure plus longtemps. D'accord. Merci beaucoup pour vos vœux. Alors, monsieur Lovoué Sébastien Kossi Bago, vos vœux? Bon, comme c'est la tradition, je suis obligé de le faire, mais ce n'est pas trop mon fort. Moi, plutôt au lieu de faire des vœux, je demande aux gens d'aller chercher la connaissance qui va leur permettre d'entretenir leur santé. Ça, c'est très important parce que j'ai toujours l'habitude, ça peut choquer les gens, j'ai toujours l'habitude de dire aux gens que les vœux de santé ne donnent pas la santé si on ne fait pas ce qu'on doit faire pour entretenir cette santé, pour préserver cette santé. On peut se souhaiter des vœux de santé, mais si on continue les bêtises, eh bien on aura une mauvaise santé et mourir en 2017 ou bien très tôt. On peut se souhaiter les vœux de prospérité si on ne fait rien, si on ne travaille pas, si on est paresseux, on n'aura pas la prospérité. Eh bien je leur souhaite les vœux de santé, de bien-être, de prospérité, d'abondance, de bonheur, mais je leur demande de faire tout possible cette année
de chercher la connaissance dans tous les aspects de leur vie qu'ils veulent améliorer pour avoir la lumière, être guidés, pour apporter les changements qu'il faut pour pouvoir mieux avancer comme cela se doit. Parce que les vœux ne donnent rien si on ne fait rien. Bien sûr. Merci beaucoup. Monsieur le docteur, vous acquiescez là, vous oui, êtes d'accord? Je partage son point de vue. S'il n'y a pas une action, tout ce qu'on dit, les vœux, c'est juste la théorie. Je te souhaite bonne année, bonne santé, tout ça. Il y a même un monsieur qui me disait comme ça, dit, tous les bontés, j'ai dit, mais pas enceinter les femmes. N'est-ce pas? Alors, ceci dit, je crois que ce soit moi mes vœux, vos vœux, ses vœux, il y a un point commun, la santé. Et je crois que la santé est le meilleur vœu, le plus populaire que le monde entier se soit jamais souhaité et présenté. Alors, nous allons alors entamer ça, la santé. En tant que docteur, avec tout ce qu'on sait de vous, définissez-nous la santé. C'est quoi en fait la santé? Sur le plan de la médecine naturelle, comme on dit la naturothérapie, la santé résulte de conditions naturelles non perturbées. C'est-à-dire qu'il y a des règles naturelles qu'il faut respecter. Comme je disais tout à l'heure, le PDG du top potentiel, on souhaite la santé, mais tant qu'on ne la pratique pas, tant qu'on n'apprend pas les règles élémentaires pour être en bonne santé, on restera toujours malade. Donc, la santé, c'est quoi? C'est tout un ensemble de règles naturelles qu'il faut comprendre, qu'il faut apprendre et qu'il faut pratiquer. C'est à partir de là qu'on va parler de vraiment c'est quoi la santé. Sinon, si on se réfère à ce que dit l'Organisation mondiale de la santé, on dit c'est un état de bien-être physique, mental et social. Oui, mais ce bien-être physique, il faut le définir, ce bien-être mental, il faut le définir, et ce bien-être social, il faut le définir. Le PDG l'a dit tout à l'heure, on n'a qu'à se souhaiter tous les vœux, on n'a qu'à se souhaiter prospérité, mais la prospérité ne viendra jamais si on ne crée pas les conditions pour qu'elle vienne. Voilà. Donc, la santé résulte de lois simples, applicables par tous, et c'est ce que nous voulons montrer et démontrer pendant cette émission. Très bien. Mais ça devient très intéressant. Alors, la santé, tout le monde peut comprendre ça. Comment les gens peuvent, ceux qui nous suivent, peuvent comprendre cette santé? Comment faire pour la préserver? Je dirais qu'il faut appliquer ce que j'appelle le carré de longévité. L'alimentation saine, il faut l'appliquer. C'est quelle alimentation saine? Le sommeil réparateur et récupérateur, la marche et puis la sérénité mentale. Ces 4 éléments-là, lorsqu'ils sont appliqués, nous amènent à la santé, donc à la longévité. Donc on peut appliquer, on peut utiliser la santé, on peut pratiquer la santé, mais il faut avoir les clés. Et je pense que toutes ces conférences qui seront données bientôt vont nous amener progressivement à comprendre que nous tombons malades parce que nous ne respectons pas les lois naturelles. Et que si nous respectons ces lois naturelles, notre organisme va orchestrer l'auto-guérison, l'autorégulation, donc la santé. Tout simplement. Vous venez de parler même de la conférence. Je crois que vous êtes dans nos murs ici, vous êtes au Togo actuellement. Oui. C'est dans le cadre d'une mission. Une mission, ça dit que vous êtes en tournée de sensibilisation sur la santé, sur l'alimentation. Et je crois que c'est dans tous les pays en Afrique francophone, en Afrique de l'Ouest. Bon, le PDG qui est là, de Top Potentiel, a mis un programme en place. Okay. Et le PDG m'a choisi pour faire le travail de sensibilisation au niveau de cette nouvelle façon de concevoir l'alimentation. Tout le monde mange. Mais quand on tombe malade, alors on commence à se poser des questions. Mais qu'est-ce qu'on a pu manger? Qu'est-ce qu'on a pu faire pour être malade? Donc, comme je l'ai dit toujours, la maladie, c'est le mal qui a dit. Donc, le mal a dit quoi? Le mal a dit que nous avons violé des lois. Alors, pendant toutes ces tournées que nous allons effectuer dans les pays, le Togo, le Mali, le Bénin, le Sénégal, la Guinée-Conakry, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, nous allons parler de quelque chose de formidable. Le thème, justement, qui rentre dans le cadre de notre travail, c'est de l'alimentation destructrice vers une nouvelle alimentation qui préserve la vie. Wow. Si nous avons compris déjà cette phrase, nous comprenons tout de suite que nous voulons sortir du carcan habituel. Oui, les gens disent qu'il faut se soigner, mais on se soigne comment? L'alimentation est le premier médicament. Hippocrate le disait 2500 ans avant notre ère, que ton aliment soit ton médicament et que ton médicament soit ton aliment. Donc nous voulons rester dans cette démarche pour proposer une autre façon de se soigner par la nature. J'ai quand même 37 années de pratique dans ce domaine, donc je ne peux pas venir sur un beau plateau comme ça pour raconter des histoires. Voilà, je viens pour parler de ma pratique quotidienne, de l'expérience que j'ai acquise en 37 années et je veux la partager avec tous ceux qui vont se déplacer lors de nos conférences dans les